Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. J'écoute, j'aime lire. J'écoute, j'aime lire présente La confiture de leçons, une histoire écrite par Christine Paluy et racontée par ma pomme, Bruno Solo. Chapitre 1, un zéro de trop. Je m'appelle Guillaume Dupuis et je viens d'avoir 9 ans. Moi, ma spécialité, c'est d'inventer des choses que personne ne sait faire. Personne, pas même Philibert Ducrotin, cette espèce d'andouille de premier de la classe. Par exemple, moi, j'ai réussi à dresser le chat de Madame Bertrand, la directrice. Maintenant, il sait nous renvoyer un ballon coincé entre 2 branches d'arbres. Et puis je suis le seul à construire des cabanes, belles comme des petits châteaux, avec simplement des feuilles et de la boue. J'inventerai n'importe quoi pour que les yeux de Pauline se détachent de Philibert Ducrotin. Ah, ses yeux, on dirait des bonbons. Ils sont doux et verts avec des petits points dorés. Mais parfois ils sont durs, ils piquent. Surtout quand je sais pas ma leçon. Chaque fois que le maître m'interroge, Pauline vient me voir à la récré et elle me dit « Tu sais Guillaume, moi je les aime bien tes inventions. » Mais elle ajoute en repartant l'air de rien « N'empêche que j'aimerais mieux que tu sois un bon élève. Tu sais comme Philibert, ça m'énerve. » Alors pour me remonter le moral, Arthur me dit « T'en occupe pas, ce sont des idées de filles. » Ma mère pense pareil. Un jeudi, le maître m'a demandé de réciter la poésie. Debout devant le tableau, j'ai commencé. « Le chat et le soleil » de Maurice Carême. Jusque-là, tout allait bien. Le titre, je le savais par cœur. Le nom du poète, je l'avais lu juste avant de me lever. Mais après, c'était plus dur. Pourtant, je l'avais lu, la poésie, au moins 2 fois à la maison. « Continue », a dit calmement le maître. Il a bien fallu que je dise quelque chose. « Le chat » Pauline, en face de moi, tirait sur ses paupières avec ses doigts. Soudain, j'ai compris. « Le chat ouvrit les yeux, Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Je voyais rien. Alors j'ai essayé. L'avion » En même temps, Arthur a crié « Il fait beau aujourd'hui !» Alors j'ai compris le message et j'ai aussitôt dit « Le soleil !» Mais je pense que M. Lourdin a tout compris lui aussi. Il a ajouté « Y entra. Le soleil y entra. Quant à Arthur, il va sortir le temps de se souvenir qu'on ne souffle pas à ses camarades. » Arthur est sorti et moi j'ai eu 0, comme d'habitude. Mais là c'était un 0 de trop. On aurait dit qu'il restait coincé dans ma gorge, comme une grosse boule. Il me donnait envie de pleurer. Pauline ne m'a même pas regardé quand j'ai regagné ma place. Et Philibert Ducrotin a tout su par cœur. Alors forcément, j'en ai eu assez d'être le plus nul de la classe. Chapitre 2. L'idée magique. Je suis rentré chez moi, il n'y avait personne, comme à chaque fois que je reviens de l'école. Mes parents travaillent et ils ne rentrent que plus tard. J'aime bien être seul. Souvent, je m'assieds sur le canapé et je rêve. Je m'imagine matelot, seul rescapé d'un naufrage, perdu sur une île déserte. Mais ce soir-là, j'avais encore mieux à faire. Je venais de prendre une décision historique. Être le meilleur de la classe. Il fallait que j'imagine un plan pour que Philibert Ducrotin ait l'air presque nul à côté de moi. Je me suis coupé une tartine et je me suis assis en tailleur sur la moquette. J'ai fermé les yeux. L'idée venait pas. Je ne voulais pas apprendre et on voulait que je sache plein de choses. Et tout ce qu'on voulait que je sache était dans les livres. J'étais de plus en plus dégoûté. Quand tout à coup, j'ai eu une illumination. Je me suis précipité à la cuisine, j'ai arraché dans mon livre de grammaire la page 27, celle des accords du participe passé, et dans une casserole, j'ai fait bouillir un peu d'eau pour y jeter la feuille découpée en confetti. Bientôt, le papier s'est mélangé au liquide. Il a formé une sorte de pâte. J'ai goûté, ajouté du sucre, goûté encore, puis j'ai étalé ma confiture de grammaire sur le restant de la tartine avant de la croquer avec appétit. J'ai allumé la télé et j'ai attendu. Pas très longtemps d'ailleurs. L'extraordinaire est arrivé. Tout doucement, malgré moi, j'ai commencé à me réciter la page 27 de mon livre de grammaire. Incroyable! Je savais tout, jusqu'au moindre détail, et je récitais tout, même le numéro de page noté en bas à droite. Fou de joie, je me suis mis à chanter à tue-tête ma leçon en sautant à pieds joints sur le canapé. Ensuite, j'ai joué à l'homme-pieuvre. Je faisais un tel vacarme que j'ai même pas entendu mes parents rentrer. J'étais accroché au rideau et je hurlais quelque chose comme « Tiens bon, John, la pieuvre arrive !» Quand soudain j'ai entendu « Chérie,
Appelle le docteur, le petit est malade. C'était ma mère. J'ai eu peur, j'ai tout lâché. J'ai atterri sur la moquette au pied de mon père. Alors papa s'est accroupi, il m'a caressé les cheveux en me demandant d'une voix inquiète. « Guillaume, mon chéri, dis-moi la vérité. Est-ce que par hasard tu ne te prendrais pas pour un monstre marin? Et puis qui est ce John? Tu ne m'en as jamais parlé. » J'ai voulu le rassurer. « Mais non papa, c'est juste que je sais par cœur ma leçon de grammaire. » Il n'en fallait pas plus pour affoler ma mère. « Nicolas, ton fils se suspend au rideau pour voir des pieuvres, en plus il affirme connaître ses leçons, et toi tu ne réagis pas, tu ne vois pas qu'il va très mal ?» Aussitôt elle m'a dit de monter dans ma chambre et elle m'a préparé une aspirine. « Bois ça tout de suite et reste couché. Je vais te faire une tisane. Après je veux que tu dormes sagement. » Je voulais protester, lui dire que je me sentais très très bien. Oh mais c'était pas la peine, valait mieux faire le malade pour qu'elle me pose plus de questions. Je me suis endormi très tard. Je faisais des plans magnifiques. Je me sentais fort comme un champion. J'allais devenir meilleur que le maître. Chapitre 3. Un merveilleux succès. Le lendemain, je me suis précipité à l'école sans déjeuner. Arthur m'attendait dans la cour avec son classeur de timbres. J'ai regardé sa collection en pensant à une seule chose, la tête que ferait Pauline tout à l'heure si je récitais la leçon sans me tromper. Enfin, la sonnerie a retenti. Notre classe est montée en rang et nous nous sommes installés à nos tables. Monsieur Lourdin est passé lentement dans les allées, les mains derrière le dos. Il tournait la tête à gauche et à droite en dévisageant ses élèves un à un. Il s'est arrêté net devant moi. « Est-ce que monsieur Dupuis nous a fait le plaisir d'apprendre sa leçon aujourd'hui ?» J'ai claironné. « Oui, monsieur !» Évidemment, il ne m'a pas cru. Il m'a ordonné d'aller réciter au tableau. Une fois debout face au copain, j'ai fait semblant de ne plus savoir, de chercher mes mots. Pauline essayait de me souffler le début de la leçon, mais je ne voulais pas qu'elle se fasse prendre. Alors j'ai articulé d'une voix forte. Le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Exemple, des paysages ensoleillés. J'ai récité toute la leçon, même les paragraphes que M. Lourdin ne nous avait pas demandé d'apprendre. Les copains m'écoutaient ahuris. Philibert Ducrotin s'étouffait et Pauline me souriait. Et j'ai continué sans m'arrêter. J'ai énoncé tous les cas particuliers des accords du participe passé pour achever mon récit par édition Caracol, leçon 10, page 27. Il y a eu un grand silence, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Mon cœur battait à 100 à l'heure, tout le monde devait l'entendre, c'est sûr. J'ai fait un effort énorme pour regagner ma chaise avec la tête de celui qui s'en fiche. Bien, va à ta place, Guillaume, a fini par dire M. Lourdin, sans remarquer que j'y étais déjà depuis un moment. Cette étourderie a provoqué un éclat de rire général. Le maître a réclamé le silence, puis il est retourné pensif devant le tableau. « Guillaume, je te félicite. Tu viens de nous prouver que tu étais capable de retenir tes leçons. À partir de maintenant, je veux que tu saches toutes tes leçons aussi bien que ta grammaire. » J'ai pris l'air le plus sage que je connaissais, et j'ai dit oui. Après un succès aussi merveilleux, je ne pouvais pas en rester là. À la sortie de l'école, j'ai couru chez moi, heureux d'avoir des maths à apprendre. Une fois dans la cuisine, j'ai découpé les pages à étudier. Après une petite hésitation, j'ai aussi détaché les leçons que j'aurais dû apprendre depuis le début de l'année. Ensuite, j'ai préparé et avalé ma recette secrète. Dès le lendemain, je suis devenu l'élève le plus fort en maths que l'on ait jamais vu dans l'école. Et quelques jours plus tard, j'étais carrément le meilleur en tout. Et Pauline ne regardait que moi. Chapitre 4. Le programme télé. Chaque soir, en secret, je préparais et mangeais ma confiture de leçons. Ensuite, c'était génial. Je passais des heures à zapper devant la télé. Cependant, je ne me souvenais jamais des heures de mes émissions préférées. Alors un jour, j'ai pensé, facile, je vais me préparer une confiture de programme télé. Et aussitôt, je me suis mis en cuisine. Mais quelques jours plus tard, tout s'est brouillé. C'était peut-être un gros rhume qui mettait mes idées à l'envers, ou bien une indigestion de papier, je ne sais pas. C'était un lundi. Le maître m'a appelé au tableau pour que je récite ma leçon de géographie. J'y suis allé, tranquille, les mains dans les poches, j'ai ouvert la bouche, et voilà ce que j'ai dit. Samedi 21 janvier, 8h40, festival de dessin animé. À 9h10, à cheval sur une autruche. Émission de Pierre Machin, présentée par Nadine Glaçon. Le maître me fixait avec des yeux furibonds. Je me rendais compte de mon erreur, mais c'était trop tard. J'étais lancé. Je ne pouvais m'arrêter avant d'avoir terminé le programme. À 10h30, le cirque Ratatouille et ses fourmis savantes. Soudain, alors que j'entamais la soirée du dimanche sur la deuxième chaîne, M. Lourdin m'a ordonné d'un ton sec. « Guillaume, cesse ta plaisanterie immédiatement !» Ma bouche continuait malgré moi à annoncer les émissions. À 20h45, après une page de publicité, un grand film intitulé « Seuls les idiots m'écoutent ».
Alors là, le maître a tambouriné des 2 mains sur son bureau. « À la porte !» Sa voix énorme a fait vibrer les fenêtres. Je suis vite sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. J'avais chaud, je sentais mes joues brûlantes et ma gorge sèche. J'ai continué à annoncer les émissions télévisées dans le couloir, le nez dans les porte-manteaux, afin que personne ne me voie et ne m'entende. Mais pour mon malheur, je n'en étais qu'au lundi. Et le programme de la semaine se terminait le vendredi à 23h55. Quand la sonnerie de fin de journée a retenti dans les couloirs, j'étais toujours en train de réciter. Pas question d'attendre Pauline ou Arthur, ni même d'aller chercher mon cartable. Alors j'ai filé chez moi, et pour qu'on ne remarque pas que je parlais tout seul, j'ai mis un mouchoir devant mon nez. Enfin, à mi-chemin, j'ai prononcé la phrase. 23h55, fin des programmes. Et j'ai plus dit un mot. Chapitre 5. Bouillie de paroles. Un peu plus tard, comme d'habitude, je suis allé acheter du pain. En entrant dans la boulangerie, je me sentais normal, léger, comme une hirondelle. « Qu'est-ce que je te sers, mon Guillaume ?» m'a demandé Madame Couloum, avec sa bouche peinte en rose. « Je voudrais un... » Et là, j'ai commencé à danser malgré moi. C'était très bizarre. Je voulais que mes pieds restent par terre, et ils se levaient à tour de rôle. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Mes bras s'y sont mis aussi. Ils se sont rejoints au-dessus de ma tête. J'ai essayé de parler à nouveau, et là, je voudrais un, 2, fond, 3 jeunes tambours s'en revenaient de guerre, 3 jeunes tambours, tambour. Le tambour est un instrument de musique, boum, badaboum, boum, boum. Je tournais sur moi-même, et c'est à ce moment précis que je me suis mis à bafouiller. Confitarture de lourdin, don, vlan à la poporte, popo, ma liline, papa, par ici, participe, passé, c'est dit. Impossible de prononcer des mots corrects. Enfin, je me suis arrêté de faire la toupie. Et là, j'ai vu le plus terrible. Les regards ahuris de la boulangère et des clients sur moi. Alors j'ai bondi vers la sortie et j'ai couru longtemps, pour me calmer. Une fois dans ma chambre, j'ai réfléchi à mes mésaventures. Je ne pouvais pas continuer à avaler comme ça des livres entiers. Je dirais bientôt des bêtises à longueur de journée. On allait m'enfermer dans une maison pour les fous. Je ne verrais plus jamais mon papa chéri, ni ma maman qui sentait bon la violette, ni Arthur, ni Pauline. Et même Monsieur Lourdin, l'instituteur. Je n'allais plus le revoir de ma vie. Cette idée m'a presque fait pleurer. Et tout à coup, j'ai trouvé la seule solution. Je me suis levé et à voix haute j'ai déclaré « C'est décidé ! J'arrête la confiture de leçons !» Chapitre 6. Victoire. J'ai ouvert ce qui restait de mon livre de français. Aussitôt, l'idée de redevenir le plus nul de la classe m'a paru atroce. Même si j'arrêtais la confiture, je devais absolument rester le meilleur de la classe. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à répéter la leçon en articulant. Bien sûr, c'était moins facile. Je devais la lire plusieurs fois et la répéter encore et encore. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je savais ma grammaire. Content mais prudent, je suis passé au cahier d'histoire. J'ai lu, relu, révisé mes pages sur les rois de France, j'ai fermé les yeux pour me souvenir de ce que j'avais appris. 1423, 1638, 1214, 1754. Miracle! Je retenais le nom des rois, des reines et même leur date de naissance. Moi, Guillaume Dupuis, j'étais capable de retenir mes leçons comme un véritable bon élève. En lançant mon cahier en l'air, j'ai crié « Victoire !» Et pour fêter l'événement, je me suis fait un bon goûter. Je me suis coupé une belle tranche de pain croustillant. J'y ai étalé pour la première fois depuis plusieurs semaines une vraie confiture de vrais abricots. Un régal. Rien à voir avec la confiture de leçon. Toute grise, toute pâteuse. Le lendemain, personne ne s'est aperçu que j'avais changé de méthode pour apprendre mes leçons. Je me suis senti vraiment bon. Mon travail, c'était pas de la confiture. Et j'étais très fier. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Ni indigestion de papier, ni charabia. À la récréation, j'ai couru fabriquer avec mes copains une petite cabane au fond de la cour. Je leur ai expliqué mon secret pour la rendre belle comme un petit château, avec seulement des feuilles et de la boue. Plus tard, je serai inventeur. À moins que je devienne magicien. Pauline adore les colombes.
J'aime lire. Tu viens d'écouter une histoire tirée du magazine J'aime lire. J'aime lire, le drôle de petit livre qui donne le goût de lire, te propose chaque mois un roman inédit, des jeux et 16 pages de BD aux héros très attachants pour des moments de lecture magiques et inoubliables. J'aime lire, c'est une porte ouverte sur une grande variété d'univers, tour à tour imaginaires, extraordinaires, un peu loufoques ou plus proches de ton quotidien. Pour en savoir plus sur J'aime lire, va vite sur le site www.j'aimelire.com. J'aime lire est disponible tous les mois chez ton marchand de journaux ou par abonnement. J'aime lire.